Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 143 sur 365. Bon alors, j'espère qu'il y aura du monde aujourd'hui avec moi en ligne, parce que c'est hier où il y avait une personne ou zéro et waouh, c'est pas du tout c'est pas du tout fun en fait de faire des lives quand on est seul, voilà. Et c'est ce que je partageais tout à l'heure à quelqu'un en audio en fait qui me remerciait pour l'Académie des Femmes Lumière et tout ce que je partageais et je lui partageais justement que pour tous ceux qui ont le courage de partager comme ça, que ce soit en vidéo, en live, des posts sur leur mur, etc. Ça demande du courage, de la détermination, de continuer toujours en fait, parce que aujourd'hui sur ce chemin il y a c'est pas facile en fait pour la majorité des gens de s'autoriser à déposer sous des posts, à mettre une présence, que ce soit par un like, que ce soit par un commentaire. Et pourtant, c'est tellement soutien pour celui qui propose toutes ces choses. Et c'est vrai que on le fait en évidence, on le fait parce que on a tellement envie de contribuer et que il n'y a pas de notion de je fais pour recevoir, mais en fait on donne beaucoup. Moi je donne beaucoup. je donne à travers tous les jours l'Académie des Femmes Lumière. Arnaud hier, je lui disais que c'était les 2 ans de l'Académie et il me dit ah bon, mais ce groupe t'as combien de personnes? Donc je lui partageais. Et puis je lui disais qu'en fait tous les jours je publiais dedans et en fait il était étonné parce que il savait pas que enfin voilà, c'est vrai qu'il s'intéresse pas forcément à tout ce que je fais. Et c'est vrai que sur ce chemin on est des âmes extrêmement courageuses, parce que c'est assez rare que nous soyons soutenus au quotidien dans ce qu'on fait. On est des âmes où on est venu justement, ça je le remarque, parce que on est tellement à le vivre, où on est à cheminer seul dans notre quotidien. C'est pour ça que ensemble et les communautés, les partages sont tellement importants, parce qu'on se soutient, parce que quand on est seul dans notre quotidien à vivre ce qu'on vit, ça peut être très chaotique, ça peut être aussi, je me rappelle moi pas au début, voire il y a encore quelques temps où on peut vite perdre pied, on se pose beaucoup de questions, on n'est pas soutenu en fait, on n'est pas soutenu parce que on est seul face à nous-mêmes sur ce qu'on est en train de vivre, les autres ne comprennent pas ce qu'on fait, voire les autres rejettent ce qu'on fait, donc on se sent vraiment isolé au quotidien. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir échanger avec d'autres personnes ou d'être dans des communautés pour se sentir soutenu, parce que dans son quotidien, on est un peu seul face à nous-mêmes, hein, voilà. Je répète, il y a peu de gens qui sont en couple ou dans leur quotidien vraiment à vivre avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Et après, il y a pas besoin d'être sur la même longueur d'onde, mais tout ça pour dire que en effet, quand on est au quotidien seul, à cheminer comme ça, à faire tout ce qu'on est en train de faire, à épurer, déprogrammer, c'est un sacré chemin, parce que en fait, et c'est là où j'ai envie de venir aujourd'hui, c'est que notre regard en tant qu'humain
dans le plateau de jeu 3, donc on peut parler de la matrice 3D comme on veut, on s'en fout en fait des noms. Nous avons un regard unidirectionnel, c'est-à-dire que on vient s'incarner, on est tout de suite en fait lobotomisé par une éducation, lobotomisé par l'école, lobotomisé par des gouvernements, lobotomisé par des dictats sociétaux, lobotomisé par partout en fait. Et on est là en fait avec un seul regard. Et comme nos parents nous disent ça, ou à l'école on nous apprend ça, comme tout le monde, c'est une pensée unidirectionnelle. Alors, nous, forcément, nous allons dans cette pensée unidirectionnelle, pensant qu'il n'y a pas autre chose de possible de toute façon ici sur Terre. Et c'est pour ça qu'en cette incarnation, beaucoup d'âmes se sont senties extrêmement en non-inclusion, différents du monde, à se poser beaucoup de questions, à se sentir pas être de ce monde, parce que en fait nous avions une petite flamme en nous, comme une petite voix, et notre âme en fait était là, et nous on savait au plus profond de nous qu'autre chose était possible. Mais on est venu s'incarner avec nous sommes seuls dans l'univers, il n'y a que ça, on nous a pas appris en fait à bien évidemment à écouter notre corps, à être en reliance avec le monde subtil. Il n'y a pas que nous, puis nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes de l'énergie, etc., etc. Et donc on vient, on est là, on erre. Et puis jusqu'au moment où on découvre, on ouvre la porte à quelque chose d'autre, à une autre vision des choses, et on rentre dedans. Et là, on découvre en fait plein de nouvelles connaissances, plein de personnes qui sont comme nous, alors qu'on se sentait très isolés, on se sentait exclus du monde et on n'arrivait pas à trouver notre place dans le monde. Et là, on chemine parce que ça y est, on est rebranché. La petite flamme qui a toujours été là, ça y est, elle s'active. Et là, on est, c'est l'évidence. Et puis, quoi qu'on vive, en fait, on ne s'arrête jamais parce que, on a comme ouvert cette porte de lumière, ouvert cette porte de l'évidence. Ok, en fait, nous ne sommes pas des êtres unidirectionnels. Nous ne sommes pas des êtres unis à être dans le sens uniforme, samedi, à être dans ce moule. Et du coup, ça demande, coucou Martine, ça demande en fait d'être vraiment, de changer son regard. Et ce matin, c'est ce que je partageais dans une story, parce que moi aujourd'hui, les gens qui me suivent sur Instagram sont pas forcément les mêmes, et il y a même beaucoup, ils ne sont pas dans ce chemin d'expansion de conscience, et en plus il y a des gens de ma famille, vous voyez. Donc moi je fais au mieux pour partager, mais pour essayer d'élargir le regard des gens, mais avec des choses qui font sens et qui sont matière. Donc je jongle un petit peu. Et je vais pas partager comme je le fais ici dans les lives ou dans l'Académie des Femmes Lumière, enfin comme sur mon profil Facebook. Et en fait, ce matin, j'étais en direction de ma salle de sport et puis il fait tout gris ici, puis il y avait des nuages, mais j'étais absorbée par les nuages. Et là, je me dis, mais je vais faire une story. Et sur la story, justement, je partage que il fait tout gris, mais il y a des nuages absolument incroyables, et que pour ceux qui sont à Clermont-Ferrand, qui peuvent regarder les nuages et qui vont voir en fait des choses absolument incroyables. Et je parlais justement d'avoir une vision multidirectionnelle, parce qu'aujourd'hui, quand on a une vision que dans un sens, et c'est ce qui se passe dans le niveau de jeu, le plateau de jeu 3, en fait, on a une vision unidirectionnelle. Et là, du coup, on ne voit pas parce qu'on est que comme ça, on est que tout droit. Alors qu'en fait, tac, 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 il y en a partout et on peut avoir accès à d'autres choses. Mais pour ça, il faut s'ouvrir et s'autoriser à voir ces autres choses. Et en effet, aujourd'hui, sur la planète Terre, enfin aujourd'hui, depuis toujours, il y a plein de choses qui sont sous nos yeux, l'humain.
mais qu'on ne voit pas. Et je fais ce parallèle parce que j'ai ma copine Corinne là qui a été appelée, qui est actuellement en Égypte et elle partage des photos. Et en fait, elle partage ces photos où sont gravés sur les murs des glyphes stellaires. Et moi, ça me rappelle un peu les glyphes que je fais. Et ça me reconnecte. Moi, ces glyphes, je sais pas ce qui descend, je sais pas ce que je fais en fait, mais ils sont là. Et ces glyphes, en fait, entre autres, ça vient me connecter à des connaissances en fait stellaires, galactiques. Et en effet, au temps des pharaons, etc. Les pyramides d'Égypte, etc. Il y a plein de choses qui sont gravées sur les murs. Et on voit en effet, on voit ces êtres hybrides, donc qui ont un corps d'humain mais une tête animale. On voit des grands personnages et puis on voit des personnages avec des ailes. Et c'est comme en fait dans les églises aujourd'hui catholiques, on va voir tous ces anges, etc. Et comme l'humain a une vision unidirectionnelle, il va pas en fait quelque part aller au-delà, à se demander tiens mais comment ça se fait que c'est comme ces pyramides. Moi j'ai jamais cru au fait que ces pyramides être construites par des humains. En fait il y a plein de choses sur cette planète Terre où moi ça a jamais fait sens en fait. Tout ce qu'on apprend à l'école en histoire, etc. Et puis en plus là je suis en plein dedans avec mes enfants qui sont là à apprendre leurs cours d'histoire en plus bêtement, etc. Et je suis là bon après voilà aujourd'hui il y a beaucoup de choses à lâcher. Notre job c'est de lâcher un max de choses et de pas se laisser justement embarquer par aujourd'hui tout ce plateau jeu 3 qui est unidirectionnel et qui est bloqué là-dedans, qui est bloqué vraiment dans juste là. Et en fait, il y a plein de choses en fait qu'on a sous nos yeux. Et puis à un moment donné, on a les informations qui font sens pour nous, et puis on a des explications, mais en effet qui sont pas rationnelles et qui sortent justement du champ unidirectionnel. Et c'est hyper intéressant. Et là, notre monde s'élargit, nos connaissances s'élargissent. Là où il n'y avait pas de sens, où on n'avait pas de réponse à nos questions, ça y est, il y en a. Et puis, au-delà de ça, aujourd'hui, donc en effet, ce qui se passe sur la planète Terre, c'est évident. Aujourd'hui, on le voit, ça bouge, ça va vite, ça s'expanse. Il y a de plus en plus de gens en fait qui sont en train de changer justement ce regard unidirectionnel. C'est incroyable. On le sent là que tout s'accélère et qu'il y a plein de gens qui sont en train de se poser plein de questions, qui sont en train d'avoir un autre regard, etc. Et en fait, c'est de nous, bien évidemment, on s'arrêtera pas de toute façon parce que c'est une évidence en tant que telle. Hey, Coco, Olivia. Et en fait, c'est important de soutenir, c'est important d'être ensemble parce qu'en effet, dans notre quotidien, j'en sais rien, j'ai pas envie de donner un pourcentage, mais on est tellement nombreux à être seuls dans notre quotidien, on est chacun de notre côté, et c'est pas un hasard parce que si on est seul, c'est que justement, on doit tout simplement trouver ses forces en nous, retrouver, j'ai envie de dire, nos origines. Et en fait, si on était avec quelqu'un qui serait là à nous épauler, à nous soutenir au quotidien, nous irions pas chercher au fond de nos tripes toutes ces connaissances, toutes ces forces, toutes ces ressources qui sont là disponibles. On se reposerait sur les épaules de l'autre. Et donc, déjà, on avancerait moins vite. Et puis, on n'irait pas chercher dans nos tripes ce dont on a besoin pour vraiment aller là où notre âme est venue. En fait, ce qu'elle est venue faire, notre âme, c'est retourner à ses origines. Notre âme, elle est venue s'incarner sur cette planète Terre pour retrouver ses origines, pour connecter son essence. Et notre essence, bien évidemment, nous sommes en train de la découvrir pas après pas. Notre essence, chaque jour un peu plus, on découvre cette essence. Et cette essence, c'est hors tous les personnages et les constructions qui nous ont été
engrammés des tout petits. Et justement, au fur et à mesure, et c'est ça qui fait la difficulté de ce chemin, parce que en fait, l'ego qui est l'identité, les identités, qui est en fait à s'accrocher à des personnages, à des façons de faire. Alors comme là, les choses s'effondrent, les choses s'épurent, les choses demandent à se démanteler. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humains qui souffrent parce que inconsciemment, mais même quand on est conscient de ça, c'est d'arriver à lâcher justement ces résistances de cet ego qui dit mais non, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir en fait si je suis plus ça, même si c'est un personnage qui est souffrant et qui est pas soutien, c'est quand même quelque chose qui est dans nos habitudes, qui est quelque chose qu'on connaît. Et ça fout la trouille à l'humain d'aller justement sur quelque chose qu'il ne connaît pas, parce que nous avons des programmes en nous qui nous foutent la trouille de « je ne connais pas, ça me fait peur ». Et donc c'est pour ça qu'on est tellement dépendant à l'extérieur de tout, parce que nous avons été construits comme ça, et puis depuis des millénaires. Donc on est dépendant de l'amour, on est dépendant d'une sécurité extérieure, on est dépendant d'une liberté extérieure, on est dépendant de l'énergie de l'argent, on est plein de peur, on est plein de croyances pour nous maintenir dans la dépendance, parce que tant qu'on est maintenu sur le système à l'extérieur, alors nous sommes déviés de notre essence. Et nous avons beaucoup de choses à défaire. Et au fur et à mesure, les voiles, se dissolvent. Et là, on commence à voir de nouvelles choses. Et c'est vrai que moi, je le vois chaque jour où ces voiles, il y a de plus en plus de voiles qui se déchirent. Alors, j'ai accès à plus de choses dans mon quotidien, mais qui, quelque part, je ne sais pas s'ils ont été toujours là, mais en tout cas, ils le sont de plus en plus, parce qu'en effet, on voit de plus en plus. Il y a les voiles du collectif qui se déchirent, mais il y a les voiles aussi individuels, et on le vit parce que les fréquences sur Terre s'élèvent tellement que et de toute façon, on n'aurait pas heureusement, parce que de toute façon, nous ne pourrions pas, l'humain, ascensionner et monter en fréquence sans l'aide universelle qui est là. C'est pas possible. C'est pas possible, puisqu'on était vraiment dans un dogme, dans un enfermement matriciel, énergétique, etc., qui fait que nous étions maintenus en basse fréquence. Et donc là, tout est en train de se démanteler. Et donc, il y a de plus en plus de choses d'humains qui se disent, par exemple, le truc tout con sur, par exemple, ces pyramides d'Égypte, sur tout ce qui est marqué, qui est en visibilité, gravé sur le marbre de ces êtres hybrides. C'était des galactiques qui étaient là, de ces êtres avec ces grandes ailes. Enfin, toute l'histoire de l'humanité qui est en train en fait de se mettre à jour. Parce que il y a vous savez, c'est comme les icebergs qui fondent, alors on va avoir accès dans l'eau du reste. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est parce que là il y a plein de choses qui sont en train de descendre. En fait, l'eau, on dit, vous savez, le réchauffement climatique, donc les icebergs, l'eau est en train de fondre et la glace est en train de fondre, donc les niveaux de l'eau augmentent. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que était engrammé, vous savez, la mémoire de l'eau, plein de savoir, plein de connaissances, plein de mémoires. Et en fait, là, par l'eau, ces connaissances deviennent accessibles en fait. Et là, c'est vraiment ça. Il y a plein de connaissances qui deviennent accessibles sur la planète Terre. Et puis au-delà, nous sommes extrêmement soutenus. Il y a beaucoup d'énergie qui sont là, haute fréquence, parce que elles ont déjà ascensionné, elles connaissent le process, et du coup, elles viennent nous aider, donc elles viennent nous enseigner. Moi, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, où là, il y a des choses qui sont en train de petit à petit se dissoudre pour que je puisse être enseignée par des énergies plus haute fréquence. Et en fait, là justement, avant de commencer, moi, j'ai mon ego actuellement qui fait barrage avec cette connexion facile avec des énergies extraterres. Et en fait, là, comme
ça tombe très bien. Alice vient de sortir un truc. Au bout d'une heure, j'étais déjà inscrite parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est pas qu'il manque quelque chose, mais là, en fait, moi, je me fais à chaque fois aider pour des crans de plus de légèreté et d'accessibilité à plus grand en termes d'énergie. En fait, à un moment donné, enfin moi aujourd'hui, j'ai tellement une réalité hors norme, extraordinaire, que chaque jour, c'est important pour moi de l'amplifier pour pouvoir le partager, pour pouvoir être émaner des nouveaux codes que j'ai en moi, que je déploie en fait. Donc moi, je fais les choses et je déploie. Et en fait, juste avant de commencer, j'ai ma lumière là qui clignote. Donc mes équipes passent comme ça parce que je ne vais pas les solliciter. Parce que si j'y vais de manière, on va dire, je tente de mettre en contact avec eux, je vais rapidement faire barrage toute seule pour pas recevoir. Et donc je dis non, je peux pas recevoir parce que c'est tellement extraordinaire que quelque part c'est pas possible. Et là, donc il y a la lumière qui clignote, donc je dis ok, voilà, donc c'était mes équipes qui voulaient rentrer en contact avec moi. Et en fait, quand c'est elles qui me sollicitent, alors la connexion est hyper fluide et hyper facile. Et là, donc j'ai reçu plein d'informations avant de commencer, en effet, mais comme elles me disent, ben voilà, aujourd'hui c'est ok, mais en effet c'est elles qui viennent me chercher pour m'initier, pour me donner des informations, parce que ben moi je fais encore un blocage pour aller connecter facilement. Voilà, je sais plus pourquoi je vous disais tout ça, mais tout ça si je partais du ciel ce matin et donc je partageais une story sur en fait lever les yeux, regarder, et en fait il y a tellement de choses accessibles autour de nous, mais en effet faut changer son regard, faut changer de lunettes, faut s'autoriser aussi, faut s'autoriser et en effet sur ce chemin comme pour un maximum de personnes, on est seul au quotidien, on y va, on y va, on y va. Et c'est vrai que c'est important d'être ensemble. Et moi qui partage énormément ici, chaque jour en live, sur l'Académie des Femmes Lumière, sur mes stories Instagram, sur YouTube aussi, puisque je partage ces lives sur YouTube, ça me demande beaucoup de détermination. Parce que je vous avoue qu'il y a des fois, par exemple le live d'hier que j'ai fait dimanche, il y avait quasiment personne en live et j'ai pas de commentaires, j'ai pas de coucou, j'ai pas de tout ça. Et en fait, il y a des fois, je me dis, il y a des fois, oui, je me dis c'est pas facile en fait. Il y a des fois où ok, j'arrête jamais. Vous voyez, je continue. Je suis un vrai cheval de course. Mais il y a des fois où je me dis waouh. Oui, ça me soutient en fait d'avoir des retours, ça me soutient d'avoir des commentaires, ça me soutient d'avoir des likes, ça me soutient en énergie, c'est important. Et en fait, je me dis waouh, Sophie, t'as quand même de sacrées ressources pour continuer tout ce que tu fais parce que aujourd'hui c'est tellement difficile pour tellement de personnes de s'autoriser, d'oser, de mettre des commentaires, mettre des likes, de se mettre en visibilité en fait quelque part, de remercier quelqu'un pour ce qu'il fait, etc. Et c'est vrai que moi, peut-être parce que je le vis tellement que du coup, dès que j'ai quelque chose que je trouve chouette, je like ou je mets des commentaires. Mais on a, c'est vrai que cette tendance, en fait, l'humain à consommer, prendre, et pas honorer la personne, en fait, qui prend du temps pour partager. Olivia, oui, tu as des ressources. Ah non, mais Olivia, moi, je me dis, je suis vraiment un cheval de course pour faire tout ce que je fais parce que je suis inarrêtable et voilà. Et c'est vrai que on a tous des ressources de dingue parce que on est dans notre quotidien seul.
parce que nos maris, nos conjoints, nos collègues ou notre famille n'est pas justement dans cette vision multidirectionnelle ou multidimensionnelle comme nous le sommes. Mais nous, on continue d'avancer parce que il y a une évidence intérieure et qu'on y va. Mais c'est vrai que ça demande d'aller les chercher, ces ressources, et c'est normal parce que sinon on n'irait pas les chercher. Martine, cela s'explore de remercier, puis cela devient facile et ressourçant. Ouais, tout à fait. Et en fait, de toute façon, ça part aussi de nous parce que on a tellement à défaire, et de toute façon, c'est toutes ces non-autorisations qui sont en nous, c'est le fait nous-mêmes de pas s'honorer, de pas y arriver, ou de pas de pas arriver à ouvrir son cœur, par exemple. Et moi, par exemple, merci Olivia, bravo pour tout ce que tu es. En fait, je discutais avec. Alors moi, je vous le dis souvent. En fait, moi, ce qui me soutient en fait quotidiennement, c'est que tous les jours, avec Stéphanie Ménard, on se fait des audios. On se fait notre petit audio dès qu'on se réveille le matin pour faire un petit check, et puis au fur et à mesure de ce qui arrive, on partage, etc. Et en fait, juste d'être en monologue, même juste de faire l'audio, moi je sais que j'ai plein de prises de conscience, plein de pop-up, etc. Donc ça me fait rire, et puis je lui dis, tu vois, je suis en train de te faire un audio, là ça y est, j'ai des pop-up, je viens de comprendre ça et ça. Et donc ça nous soutient, on est du coup on vient se soutenir toutes les deux parce que comme la majorité des gens, nos conjoints, nos maris, ils sont pas dans la même vision que nous, ils vivent pas les mêmes choses que nous, voilà, et nous on est en train de vivre l'extraordinaire, le waouh, on est en train de s'émerveiller de plein de choses, on est dans la magie, et c'est vrai que eux ne le vivent pas, et les gens autour de nous ne le vivent pas. Donc ça soutient et ça fait du bien. Laurent, merci bien, plein de gratitude. Sophie, merci pour mon quotidien. Merci Laurent. Et en fait, oui, je lui partageais que parce qu'elle reçoit quand c'est des énergies christiques, alors elle reçoit beaucoup, enfin les énergies passent vraiment par elle, elle le ressent vraiment dans son corps, donc elle me partage à chaque fois tout ce que ça lui crée, donc au niveau de la couronne qui est en feu, où elle disait hier il y avait des énergies tellement fortes, son cœur mais elle à un moment donné elle m'a dit mais j'ai tellement eu peur en fait, parce que mon cœur ça s'ouvrait tellement que c'était d'une intensité et c'était violent, et que elle a eu peur. Et en fait, elle m'a dit, je me suis assise dans mon canapé, j'en ai parlé à mon mari, et elle m'a dit, en fait, j'ai pensé à ta création que tu avais fait, Confiance. Donc, je vous rappelle la création qui a été faite hier, Confiance, que vous retrouvez sur tous mes supports, sauf sur Instagram parce que j'ai pas réussi à la mettre. C'est des créations vibratoires, soutien encodé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça l'a connecté à cette création, et ça l'a rebranché à la confiance, et du coup ça a pu la calmer parce qu'elle était en train de recevoir toutes ces énergies christiques. Et en fait, hier, ce qui s'est passé en fin de journée, parce que moi je lui fais un message, je lui dis je sais pas quelle heure il était, mais c'était en fin de journée. Moi j'ai été vraiment, alors que j'avais fait une nuit où j'avais pas dormi pendant 4 heures, la nuit de samedi à dimanche, j'ai eu un peps de ouf, et comme vous avez pu le voir, j'ai été dans des élans de création hier incroyables, et j'ai fait plein de choses. Et en fait, en fin de journée, je sens comme un soufflet qui tombe, je me sens épuisée, vraiment, mais c'était waouh, j'étais fatiguée. Et en fait, puis je me sentais aussi rapidement agacée par les enfants, par Arnaud, etc. Donc là, je suis observatrice de ce qui se passe, et je vois qu'en effet, c'est mon ego qui est là. Et quand elle me dit, ouais, je suis en pleine réception au niveau du cœur, etc. Et elle a eu aussi cette baisse d'énergie comme moi, comme un soufflet qui retombe. Et en fait, je lui dis tu vois, et c'est ça le cadeau aussi de partager ensemble, c'est que je lui dis tu vois, merci, parce que je m'aperçois qu'à chaque fois qu'il y a ces énergies christiques, donc qui viennent nous aider à ouvrir notre cœur et à démanteler tout ce qui est là dans l'humain, moi en fait, ça résiste en moi
parce que l'ego, il est là à se dire, hey, mais attends, moi j'ai fermé mon cœur toute ma vie, mais qui je suis en fait si je l'ouvre, qui je suis si j'ai le cœur complètement déployé, qui si je suis dans un tel amour. Donc lui, il flippe, en fait, il résiste. Et donc, eh bien, ça vient contracter, et c'est ça qui fait que je vais m'agacer. Ou hier, donc j'étais en train de faire de la cuisine en fin de journée. Ouais, il était 18-19 heures avec Milo, et en fait, j'étais dans le contrôle. Et je m'observais faire en fait. J'étais dans vouloir contrôler les choses, machin, tout ça. Et donc, c'est mon ego qui était en train de résister par rapport à ces énergies christiques qui sont là, qui veulent, bah voilà, on y va. Et donc c'est là, on est là en fait entre waouh. Donc il y a la partie inconsciente, la partie consciente, et on est là en équilibriste entre waouh, attends. Donc c'est vraiment voilà, c'est du démantèlement de l'être qu'on est en train de vivre vraiment. Donc on est à faire comme on peut en fait à chaque instant, et c'est ok. Et voilà, donc l'avantage de partager, c'est pour ça aussi je vous partage tous les jours plein de choses sur l'Académie des Femmes Lumière, parce que ça donne beaucoup d'indications, et puis essayer aussi d'être dans la légèreté avec tout ce qui se vit, parce que moi je le vois tellement autour de moi, les gens ils ont de plus en plus de cernes, ils font la tronche, ils ont peur en fait, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe sur Terre, c'est de plus en plus pourri. Moi tout à l'heure je suis allée chercher un colis à mon tabac, et il y avait personne, donc je lui présente ma pièce d'identité, et il me dit bon, c'est au nom de Delange. Je dis ouais, oui, toujours, ça a pas changé. Et il me dit oui, bon, mais là enfin j'ai pas besoin de votre pièce d'identité, mais quand il y a du monde, je suis obligée de vous la demander, je suis désolée, parce que sinon les gens après ils font des réflexions, et puis il y a des jalousies, tout ça. Je lui dis oh là là, bah oui, je comprends, il y a pas de souci. Puis on discutait un petit peu, et il me dit je disais bah ouais, ça va pas s'arranger le truc. Il me dit ah bah non, c'est de pire en pire et tout. Et je disais bah ouais, il dit je sais pas comment on va faire. Et en plus moi j'étais avec un smile vraiment, moi je suis bien, je suis en joie, donc je suis vraiment dans une légèreté, et puis en plus avec toutes mes couleurs qui pètent là, enfin vraiment je suis un arc-en-ciel sur pattes. Et il me dit je sais pas comment on va faire. Et je lui dis bah ouais, bah faut lâcher en fait, on n'a plus le choix, faut qu'on lâche, parce que sinon c'est trop compliqué. Il me dit ouais c'est ça, on est en réaction. Je dis exactement, c'est ça. Et de toute façon si on lâche pas, c'est là où on a de l'agressivité, on a de la colère, on a de la réaction. Enfin voilà, donc c'est à force, on a beaucoup à déprogrammer, beaucoup à démanteler au niveau de notre humain. Mais là, on sent que ça s'accélère, et beaucoup de gens du reste n'y arrivent plus, parce que oui, nos journées passent vite, oui, comme plein de choses sont en train de bouger, mais qui ne sont pas visibles. Eh bien, plein de gens se demandent ce qui se passe, et puis ont peur aussi, se disent mais ah là là, mais c'est de pire en pire l'humanité, etc. Sauf que quand justement on a notre regard multidirectionnel, nous on sait ce qui est en train de se passer, on sait où on va, on sait qu'on est en train d'y contribuer chacun par notre état d'être individuel, voilà, et quel cadeau de faire tout ce qu'on est en train de faire chacun, parce que c'est vrai que si on fait un regard collectif de l'humanité, on se dit mais comment on va faire pour que l'humanité bouge, mais parce qu'on est trop dans une vision large. Et en fait, il faut rester sur soi, en fait, sur soi, et aller en fait prioriser son état d'être, suivre ses élans, être à l'écoute de soi. Et être à l'écoute de soi, c'est de l'apprentissage aussi, parce que dès tout petit, nous avons été conditionnés, lobotomisés une fois de plus, pour ne pas s'écouter, on nous fait manger à des heures fixes, il faut manger ceci, il faut manger cela, machin, bidule, enfin tout ça. Donc je vous apprends rien. C'est comme pour le corps. Moi tout à l'heure, justement en parlant à Stéphanie, j'ai une prise de conscience par rapport à mon corps, parce que vous savez, depuis 1 an, moi j'ai mon corps qui a complètement bougé. J'ai pris du poids en fait, même si je me pèse pas, mais je vois bien dans mes vêtements en fait. Et hier,
j'essaye un pantalon qui avait encore une étiquette dessus. Je crois que c'est un pantalon que j'ai dû acheter en mai-juin. Et en fait, je le mets et là, je vois que je peux pas fermer la fermeture éclair sur le côté de ça. Et là, hier soir, ça me fait un coup et je me dis, oh là là, c'est pas possible. Et vraiment, ça me demande de lâcher. De lâcher. Et puis, donc, j'essaye de recevoir des informations par rapport à mon corps. Et en fait, eh bien, au début, ce que ça me dit, bah oui, le corps, il s'est enrobé. Parce que c'est pour que tu sois à l'écoute de lui. Parce qu'en fait, avant, moi, je mangeais des quantités vraiment très fortes de nourriture. Je mangeais beaucoup. Mais comme j'étais quelqu'un qui stressait rapidement, je suis quelqu'un dans le feu, je suis quelqu'un qui était aussi un peu hyperactive. Enfin bref, donc je brûlais. Et puis j'étais dans l'hyper contrôle de mon corps, donc je faisais beaucoup de sport, etc. Enfin bref. Donc j'étais très mince. Voilà, je mettais des petites tailles, etc. Mais c'était de l'hyper contrôle. Et là, bah, quand il y a plein de choses qui ont bougé depuis un an, donc je suis dans l'accueil de ce nouveau corps. Et en fait, ce qui se joue en fait, et surtout depuis le Sri Lanka, c'est bah oui, mais l'avantage c'est que là, comme tu as un corps avec plus de forme. Du coup, ça te demande d'être vraiment à l'écoute de toi parce que comme ça te permet de voir rapidement quand tu manges trop ou machin ou bidule. Enfin, c'est comme ça, tu es vraiment en alliance avec le corps à t'écouter. Donc, c'était en justesse pour moi d'avoir cette information. Et puis, tout à l'heure, quand je discute avec Stéphanie, ting, il y a autre chose qui vient. Et là, c'est ah ouais, ok. En fait, c'est des magnifiques croyances. Donc, en fait, moi, j'étais dans ok, il y a mon corps qui bouge, donc je vous fais complètement, je vous passe toutes ces histoires de ménopause, hein, parce que alors là, moi, ça fait pas du tout sens pour moi, ces histoires de ménopause, donc le corps change, donc tu prends du poids, donc il se passe ceci, il se passe cela, machin. Mais ça, une fois de plus, c'est tellement ancré dans les croyances que de toute façon ça se crée. Oui, et puis machin, enfin bref, donc ça c'est niette de chez niette. Mais ça demande de les dézinguer et de les alléger ces croyances. Parce que tant que nous sommes avec ces croyances, si notre mental il dit non, 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 mais moi je veux pas croire à ça, mais que si c'est profondément engrammé en nous, je peux vous dire que c'est que dalle, ça bouge pas. Donc ça demande d'alléger, d'épurer, démanteler toutes ces putains de croyances qui fait que ça crée ça, que ça crée la vieillesse, que ça crée qui c'est encore qui me dit oui mais c'est normal d'avoir moins d'endurance physique ou que ton corps se dégrade parce que tu vieillis. Oh my god. Non et non en fait tellement pas. Donc c'est non. Et donc ce matin bah, j'ai capté que c'était des croyances par rapport à mon corps. Donc je suis en train de faire des libérations pour justement sortir de ces croyances de comme t'es plus enrobé, du coup t'as pas le choix, faut que t'écoutes ton corps, sinon tu ne seras pas à l'écoute de ton corps. Mais que dalle en fait, j'ai pas du tout besoin d'être enrobé pour pouvoir écouter mon corps. Ça c'est des magnifiques croyances. Donc eh bien on dégage, voilà. Et donc ça c'est un outil que j'ai, que certains qui ont été dans mes espaces connaissent. Que je vais partager dans le volet 2 encore parmi d'autres outils. J'ai des nouveaux outils pour ceux qui me connaissent bien ou qui ont été dans mes espaces. J'ai des nouveaux outils aussi depuis que je vais partager dans le volet 2. Vivre la fluidité relationnelle. Donc je le rappelle, c'est avec soi et donc par conséquence naturelle avec les autres. Voilà, donc c'est le jeudi 7 décembre à 12h30. Les inscriptions sont ouvertes. En plus au-delà de tout ce qui va être partagé, c'est aussi un partage de code, c'est de l'encodage vibratoire également. Voilà, ça c'est pour la petite partie du volet 2. Et donc ce que je voulais donc vous partager, c'est que bah oui, l'écoute du corps, l'écoute de soi, bah c'est pas après pas parce que on est lobotomisé de plein de trucs et il faut démanteler tout ce qui se présente et c'est pas, enfin quand on dit il faut, ça c'est pas il faut faire
parce que les choses se font de toute façon. Les choses se font, quoi qu'il en soit. Je vous en ai parlé dans, je sais plus, c'était mon live d'avant-hier, je sais plus. Ou de toute façon, quoi qu'il en soit, même sans rien faire, les choses se font. Donc le démantèlement, bah, on est en plein dedans. Et puis ça ne s'arrêtera pas et puis ça va s'amplifier de plus en plus. Voilà. Et donc c'est d'arriver à lâcher, arriver à lâcher, arriver à lâcher, arriver à lâcher. Voilà. Et ce matin, figurez-vous que j'ai trouvé ça génial. Je reçois un message qu'un colis est arrivé et c'était non, c'était pas un colis Vinted justement. Et je suis, moi, les informations que je reçois, et ça me dit d'aller dans Vinted. Et je vais dans mon porte-monnaie Vinted. Et chose que je fais, mais hyper rarement. Et en fait, je vois, j'ai rigolé, porte-monnaie Vinted, le chiffre, il y avait marqué 737,37. Donc ça faisait 73737. Et là, je fais, oh, c'est un truc de ouf, hein, en fait. Donc le 7, le 7, le 7, 7 fois 3. Enfin, 7, voilà, 7 fois 3, oui, tout à fait. Ben, je voyais, j'ai même pas fait le lien. 7 fois 3, 3 fois, enfin, 3, 7. Et vous savez que moi, je suis sur le chiffre du 7. Donc c'est un truc de ouf. J'ai dit ok, merci. Voilà, moi j'arrête pas d'avoir plein de messages comme ça au niveau des chiffres. Hein. Je suis très reliée aux chiffres depuis quelque temps. Là, ça arrête pas. La nuit, les heures, les machins, plein de choses. Bref, ça me fait rire. Olivia, oui, les choses se font et se défont. Oui, de toute façon, par la porte, par la fenêtre, ça c'est clair. Et c'est vraiment de cultiver, cultiver cette confiance, cultiver la légèreté, cultiver la joie, cultiver la fluidité, cultiver vraiment cette foi de tout ce qui est en train de se passer. Et au-delà, bah oui, et on le savait de toute façon, je veux dire, ça fait des années qu'on sait que tout ce qui va se passer en fait. Bah là on y est en plein dedans et tellement en fait on le voit tellement, ça y est, c'est là en fait, c'est évidence. Et nous l'avantage c'est que on sait et puis on a cette vision multidirectionnelle, donc du coup eh bien on n'est pas happé par le système, on n'est pas happé par tout ce qui se vit pour plein d'humains. Parce qu'on sait qu'il y a autre chose, on sait que bah oui, il y a tout un monde qui est là en nous, autour de nous, nous sommes le tout. Donc c'est un monde, bah oui, en effet, qui est pas visible, qui n'est pas relié à tout ce qu'on a appris, qui n'est pas relié à une vision unidirectionnelle. Voilà, donc nous on démantèle jour par jour tout ce qui a démantelé en nous et voilà en nous. Hein. Et grâce à ça, bah ça contribue autour de nous. Et puis ben oui, en effet, on voit le monde autour de nous qui lui décline, va de moins en moins bien. Et puis ben moi je sais qu'à contrario, ben je vais à contre-courant vraiment. Aujourd'hui, le monde décline et moi je m'élève, je monte en fréquence, je vais de mieux en mieux, je déploie des fréquences nouvelles, des nouvelles possibilités, un nouveau regard. Voilà, de cette vision multidirectionnelle, cet être que nous sommes multidimensionnel, l'évidence, le non négociable, en fait, moi, il n'y a plus rien qui peut me déstabiliser parce que j'ai tellement trouvé ce socle intérieur que aujourd'hui, en fait, j'en ai plus rien à foutre. Hey, coucou Lauria, Lauria, n'importe quoi. Laura, en fait, on s'est rencontrés à Scan Thérapeutique. Et Laura, j'adore. Laura, elle a une vision des choses aussi dont je kiffe. Et on s'est rencontrés, coucou Sophie, on s'est rencontrés donc en 2020. Et on avait fait des week-ends en fait où les week-ends scan. On était à Montpellier puis on avait fait des colocations, on était entre 6 et 8 dans les colocs, c'était juste génial. Et c'était des super rencontres. C'était vraiment une famille. Cette communauté de Laurent Marchand, c'est vraiment une famille. Et c'est vrai que comme ça, d'avoir vécu ces formations en direct et d'avoir vécu comme ça ensemble pendant le temps de quelques jours, c'est beau, c'est puissant. Enfin, je veux dire, c'est des liens qui sont là, puis c'est des rendez-vous d'âme, bien sûr.
avec plein d'ouvertures de cœur, parce que vraiment, on était un groupe, c'était tellement beau, on était au bord de la plage et tout, le matin, avant d'aller à la formation, on allait se ressourcer au bord de l'eau, enfin, oh là là, moi j'allais regarder les levées de soleil, enfin bref, c'était génial. Donc voilà, Laura, bah ça fait maintenant 3 ans, Laura. Oh oui, super souvenir, et qu'est-ce que ça faisait grandir, ouais, bah ouais, parce qu'on est tous ensemble en fait, donc c'est tellement soutenant. C'est pour ça que c'est important d'être ensemble, et c'est vrai que ben ouais, on est chacun de notre côté tout seul là en présentiel, et la force et la puissance de se voir, de partager, alors heureusement qu'il y a les réseaux, et heureusement qu'on peut faire tout ça, parce que bah ça soutient, et vous voyez, ça fait tellement de bien de partager plein de choses. Moi tout à l'heure, je suis tombée sur une canalisation qui était très forte sur justement ce qu'on est en train de vivre, et qu'en effet il y a beaucoup d'âmes qui vont pas bien, c'est très compliqué pour elles, tout ce qui se vit tout de suite, et des âmes qui sont sur le chemin, mais que c'est voilà de pas perdre la foi, de pas perdre confiance. Enfin ça c'est en relation avec tout ce qui se déploie actuellement, voilà, et que moi de toute façon aujourd'hui, il y a plus de possibilité en fait, il y a plus de négociabilité, il y a plus de possibilité de perdre pied en fait, de perdre quoi que ce soit, parce que perdre, c'est une notion de justement cette vision unidirectionnelle, où on est bloqué, on est dépendant de l'extérieur. On ne peut plus rien perdre, puisque en fait, Olivia, oui, ensemble, tous ensemble, on peut rien perdre, puisqu'en fait, chaque chose qu'on vient toucher en soi, qui descend dans notre corps, qu'on touche, qu'on vit, qu'on incarne, c'est terminé en fait. On peut plus jamais revenir en arrière. Et du coup, quand on touche ces socles en humanité, et moi c'est ce que je vis maintenant, on peut plus rien perdre. C'est pas possible, puisque perdre, ça voudrait dire que on est relié à quelque chose d'extérieur. Mais ça, c'est une croyance de justement ce truc de je me crois seul, ou je suis dépendant de l'extérieur. Et à force de rentrer dans son intérieur et de démanteler tout ce qui n'est pas relié à notre essence, à notre être origine, là j'ai les oreilles qui sifflent là, eh bien, on peut plus rien perdre en fait. On peut plus rien perdre, c'est pas possible, parce que on vit le plein à l'intérieur de soi, on vit cette complétude, donc on n'est pas dans il me manque ça, puisque ok, je sais que c'est là, je sais pas encore comment vivre ça ou toucher ça. C'est le fameux comment dont j'arrête pas de vous parler, parce que moi c'est vraiment un truc magique pour moi, le comment. Le comment, ben on le remet à plus grand que soi, parce que on ne sait pas, parce que tout nous dépasse maintenant, tout nous dépasse. Donc mental, lui, il est sur des référentiels unidirectionnels. Alors stop, et ça va vraiment être de l'apaiser ce mental, apaiser cet ego, parce que c'est l'ego qui nous fait souffrir, le mental aussi, mais parce que ils ne sont pas dans leur rôle originel, parce que ils sont dans des regards unidirectionnels, et qu'il faut faire évoluer, et ça c'est pas après pas. Et donc c'est vraiment de pacifier les parts de nous, parce que les parts de nous, c'est nous, et donc on vient pacifier notre être. Et donc forcément, plus on est pacifié à l'intérieur de nous, plus on est en pacification à l'extérieur. C'est pour ça que ce volet 2 qui sort de la Bibliothèque vivante Nouvelle Terre est important, parce que ça parle vraiment de se pacifier soi, avec des outils et une clarté très très simple. Hein, moi, c'est toujours des choses, Martine pourra le confirmer, toujours des choses très simples et pratico-pratiques, voilà, pour vous mettre en autonomie dans votre quotidien, et facile à utiliser. J'ai horreur des trucs protocolaires, j'ai horreur des trucs difficiles, j'ai horreur des trucs compliqués. C'est pas possible pour moi en fait. Faut que ce soit ultra simple. Donc forcément, je ne peux que vous partager des choses simples, Martine, yes. Parce que c'est ça. Moi, c'est ça. Je suis la simplicité. Et chaque jour, c'est encore plus de simplicité en fait, encore plus de légèreté, encore plus de fluidité. Voilà. Et c'est ce que nous sommes. Donc, enfin moi en tout cas, mon essence, c'est vraiment ça. C'est la légèreté.
Donc du coup, c'est vous déployer aussi des codes de légèreté, au-delà des codes arc-en-ciel, au-delà des codes de joie, au-delà des codes de la fluidité. Vraiment, c'est des choses vraiment simples. Et c'est de pouvoir pacifier son être. Et par conséquence naturelle, eh bien, quand on est pacifié, nos relations à l'extérieur changent complètement. Et moi, vraiment, je vous en parle parce que je passe de relations extrêmement chaotiques avec mes enfants, avec Arnaud, mon mari, avec tellement de personnes. Et aujourd'hui, je suis là, ah, mais j'hallucine de ce que je vis. J'hallucine. Et du reste, quand on leur parle de notre projet en Amérique du Sud, les gens, ils disent, oh, vous allez partir à 5 pendant 1 an dans un camping-car à l'aventure, mais vous allez vous entretuer. Et moi, c'est, bah, tellement pas, en fait, au contraire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis dans un état intérieur et on n'est qu'au mois de novembre. Donc, on part en juillet, il reste 8 mois. Et quand je vois la vitesse que les choses vont, je ne serai pas où j'en serai au mois de juillet 2024. Mais en tout cas, je veux dire, je n'ai aucune inquiétude. Laura, mais trop bien, oui. Et en fait, non, je sais très bien qu'on va vivre des trucs de ouf. On va être en aventure totale, oui, pendant 1 an. Il y a plein de gens qui nous disent, mais vous avez quand même fait un circuit. Non, surtout pas. Non, non, on sait juste que, voilà, on va envoyer notre camping-car que nous recevons au mois de mars, on va l'envoyer en Amérique du Sud. Nous le récupérons à Carthagène, au Colombie, 3 semaines après, parce qu'il va partir en bateau. On récupère notre camping-car. Et après, eh ben, advienne que pourra. On sait juste qu'on a envie de faire du nord de l'Amérique du Sud éventuellement jusqu'à Ushuaia. Et après, mais on va se laisser porter tout le temps, en fait. On va être dans l'instant présent non-stop, en fait. Et pour l'avoir vécu déjà, parce que bon, on a fait notre expérience au Sri Lanka pour voir ce que ça donnait justement en famille d'être en promiscuité comme ça pendant 1 mois et en itinérance et à l'aventure. En fait, c'est venu renforcer nos liens. Mais moi, c'est sûr qu'un truc comme ça, c'était pas possible avant, en fait. Vous m'auriez dit, Laura, tant qu'on sait où dormir, il n'y a plus qu'à profiter. Ouais, bah toi, tu connais parfaitement ça bien. Et en fait, le truc, c'est que là, on va avoir un camping-car. Donc en fait, c'est une maison roulante. Donc on a notre pied-à-terre quelque part. On n'est pas juste avec un sac à dos, en minimaliste. Même si, bon, moi, je vais pas pouvoir emmener mon dressing dans le camping-car, mais on peut quand même en emporter plus. Et donc du coup, on a notre pied-à-terre en fait, on a notre lieu sécurité en fait. Puis voilà, qu'il pleuve des cordes, machin, tout ça, c'est quand même très sécurisant. Et au-delà de ça, c'est sûr que moi, vous m'auriez dit un projet comme ça, il y a allé même 1 an de ça. J'aurais dit non, c'est pas possible. En effet, on va s'entretuer. Mais entre-temps, ça bouge tellement en fait. Moi, je suis en train de vivre tellement une relation aujourd'hui. C'est tellement apaisé en moi, c'est tellement calme, c'est tellement pacifié que du coup, je le vis naturellement avec les gens autour de moi parce que je me suis servie en fait constamment de ma famille, en fait, de mes enfants, d'Arnaud, pour tout ce qui me mettait en réaction. J'allais visiter, parce que je savais que ça parlait de moi en fait à chaque fois, tout ce qui m'énervait chez l'autre, tout ce qui me mettait en réaction, ça venait parler de moi. Donc j'y étais, et qui fait que il y avait pas que ça, mais qui fait qu'aujourd'hui je vis un état unifié intérieur, qui fait que c'est plus compliqué. En fait, c'est fini le chaos avec mes enfants. C'est fini d'être un dragon. C'est fini d'être dans une colère folle. C'est fini l'agressivité. C'est fini, voilà. Alors oui, encore, j'ai des petits trucs de réaction de temps à autre, comme j'ai eu hier, parce que voilà, quand il y a les énergies christiques, il y a encore mon ego là au niveau du cœur qui fait oh bon sang, ça me fout la trouille. Qui je vais être si je totalement mon cœur. Voilà, donc ok, on se calme, petit scarabée, tout va bien se passer. Voilà, donc bref, c'est rigolo en fait, c'est rigolo, c'est vraiment prendre ça aussi comme un jeu. Voilà, donc
Tout ça pour dire que c'est juste magnifique ce qu'on est en train de vivre. C'est vraiment de profiter. Et puis moi, je sais aussi que quand on va partir là au mois de juillet pendant 1 an, je sais que c'est pas un hasard que je me retrouve en Amérique du Sud parce que je vous l'ai souvent dit ou je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je vais foutre en Amérique du Sud alors que je suis pas du tout appelée par ces pays, et ce qui est très étonnant parce que c'est quand même des peuples premiers, c'est les civilisations d'origine, Bolivie, Pérou, etc. Enfin, et je me dis comment ça se fait, en fait j'ai même pas l'appel de ces trucs. Et que je me dis bon, si Arnaud m'amène là-bas, nous amène là-bas, c'est que voilà. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah ok, c'est tellement hyper orchestré, c'est tellement minutieux, c'est tellement chirurgical. Moi je le vois, mais chaque jour je me dis mais Sophie, enfin, je suis déjà contente de partager ces lives parce qu'à chaque fois je vous partage mon aventure quotidienne et à chaque fois je me dis mais c'est un truc de dingue. Voilà, et je sais que là-bas, bah, je sais pas où j'en serai en juillet 2024, tellement ça va vite chaque jour. Mais il va se vivre des trucs de dingue. Et en effet, ben, on est aussi, si on le fait aussi parce qu'on se pose pas de questions, en fait. Parce qu'un projet comme ça, si on commence à se poser des questions, mais on le fait pas, en fait. On ne le fait pas. C'est le genre de projet où, bah, tu suis ton élan, tu suis ton envie, c'est un truc de dingue. Et pourquoi ça marche aussi? Parce que on est en co-création en fait avec Arnaud, et ça c'est un truc hier qui est descendu aussi dans mon corps, cette co-création avec lui. Avant je l'avais d'un point de vue mental en fait. Vous savez, je vous arrête pas de vous en parler que on a les trucs, on sait d'un point de vue mental, mais en fait quand ça descend dans le corps, il y a un truc nouveau, un plein, une évidence, un truc qui fait, mais je sais pas comment vous expliquer, c'est wow. Et là, en fait, il y a eu un truc qui est descendu dans mon corps vis-à-vis d'Arnaud, de cette co-création, de cette alliance, et là, l'évidence, en fait, et cette puissance, en fait, de l'alliance, d'être ensemble. Et c'est rigolo aussi parce que ce matin, j'étais dans ma voiture et justement, donc j'ai changé avec ma copine Stéphanie, et puis je me disais, mais en fait, la puissance d'être ensemble, de pouvoir partager, etc., au moins à deux. Et au moment où je pense ça, il y a 2000 ans qui sont là et qui dansent ensemble et qui me disent confiance, l'alliance à deux, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, et c'est tellement ça parce que on vient, et c'est ça qu'on est en train de vivre, et c'est pour ça qu'on sort aussi de cette compétitivité, de ces jalousies, de cette comparaison, etc., qui est la matrice 3. Parce qu'en fait, eh bien, nous avons chacun nos compétences, nous avons chacun nos vibrations, nous avons chacun notre unicité, chacun nos talents, nos zones des génies. Et quand on vient les emboîter les unes avec les autres, waouh! Mais ça porte de dingue, en fait, parce que, bah tiens, toi, t'as tel, et moi, c'est ça avec les enfants, en fait. Ils ont chacun leur unicité, ils ont chacun leur force. Arnaud a sa force, et lui, sa force, c'est qu'il n'a pas de doute, c'est qu'il y va quand il a un projet. Mais avec nous, voilà, c'est sécurisé, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du one again, mais il y va. Donc lui, il a pas peur en fait. Donc moi, les moments où je peux avoir peur, les moments où je peux avoir des doutes, bah tac, lui, il vient m'aider à contrer ça en fait, et ça me porte, et du coup ça me fait grandir et évoluer sur un pas de plus vers la confiance en fait. Et pas laisser l'idée mentale, ego, etc. Alors après, avec l'immersion que je vais faire avec Alice, enfin les deux séances là, je pense que ce que je suis en train de vivre encore tout de suite, où ego et mental lead, bah je pense que ça va tout faire péter. Donc je vous explique même pas le truc. J'ose même pas imaginer, parce que là je vois déjà quand mes nouvelles équipes viennent communiquer avec moi le truc de dingue. Alors quand vraiment moi je vais être en co-création avec eux, en alliance, j'ose pas imaginer, voilà. Mais là eux ils sont vraiment là pour m'enseigner un max de trucs, et j'ai hâte en fait parce que c'est des choses qui sont nouvelles sur cette planète Terre. C'est des enseignements, bah justement pour aider l'humain.
et nous enseigner des choses dont on n'a pas connaissance, l'humain. Donc voilà, j'ai l'impression de me croire dans un film, vraiment, j'ai l'impression de me croire dans un film, c'est un truc de ouf. Voilà, et cadeau de pouvoir vous partager tout cet engouement et tout ça, et puis cette cette dynamique aussi, hein, parce que bah voilà, je suis le cheval de course qui voilà, même si des fois il y a personne en live, même si des fois il y a pas de commentaires, ou des fois ben j'y vais, je continue et j'y vais. Je me dis oh là là, mon Dieu, Sophie. Voilà, et en effet, je pense à tous ces gens qui sont seuls, et parce que j'ai beaucoup de retours de gens qui vivent comme moi je le vis aussi, hein, je veux dire, j'ai ma copine Stéphanie en ligne, mais en présentiel j'ai personne à mes côtés, voilà, comme la plupart de nous, en fait, on est un peu seul au quotidien dans notre cheminement. Mais justement, pour aller trouver ces putains de trucs en nous qui sont tellement puissants, et notre plein, notre évidence, notre complétude, et voilà. Et si on avait notre conjoint comme nous, on n'irait pas chercher tout ça, on n'irait pas. Donc si on est en train de vivre ça, c'est tellement pas de hasard, tout est juste parfait. Et c'est que justement, on a des sacrées ressources à aller dénicher, à incarner. Et c'est parce que nous faisons ce chemin dans notre quotidien à aujourd'hui, seul, sur cette vision multidirectionnelle et multidimensionnelle, que eh bien nous pouvons aller dénicher toutes ces ressources. Voilà, il n'y a pas de hasard, sinon nous serions avec des personnes dans notre quotidien qui auraient cette vision comme nous. Donc c'est ok, c'est juste parfait, tout est toujours parfait. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je crois que j'ai pas autre chose, je crois pas. Il y a tellement de choses qui se passent en fait dans une journée que de toute façon j'ai jamais le temps de toujours tout vous partager. Je regarde Olivia, merci beaucoup pour ce partage en live. Bah, écoute, avec plaisir, moi j'adore, je kiffe, hein. Je pourrais rester des heures en fait. Martine, je vous rejoindrai en 2024 sur ton deuxième opus. Step by step. Alors, j'ai pas compris, Martine, sur ton deuxième opus. Alors, tu me parles de quoi? Du deuxième, est-ce que c'est le deuxième volet? Je n'ai pas compris, en fait, Martine. Je vous rejoindrai en 2024 sur ton deuxième opus. C'est peut-être ça, le deuxième volet de la bibliothèque vivante Walter. Est-ce que c'est ça? Voilà. Je suis en train de regarder ce que j'avais marqué, 2-3 trucs comme ça, moi ça m'intègre aussi. Olivia, merci pour le cœur. Oui, le deuxième volet, je ne trouvais plus le nom. Oui, c'est ça. Le volet numéro 2, vivre ses relations, ses relations en fluidité. Mais à la base, ça passe par soi. Je dis ses relations mais c'est les siennes déjà à soi, avec soi. Est-ce que j'avais non, j'ai tout partagé. Je vous ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière une petite interview d'une femme. J'ai trouvé ça génial, qui parle justement des enfants et qui savent eux écouter leur corps. Et en effet, moi, ça fait 5 ans que je l'enseigne à mes enfants d'écouter leur corps. Bon, ils en font qu'à leur tête et c'est ok. Moi, j'enseigne, je partage, je guide, mais je n'oblige pas. Mais ils savent que voilà, que c'est essentiel, parce que en effet, eux, ils ont cette connexion avec leur corps. Ils ont cette connexion avec l'invisible. Ils ont cette connexion avec bien au-delà. Ils ont leur récepteur, leur antenne toute grande ouverte, et puis petit à petit, voilà, tout se referme. Et donc moi, je tente de laisser les canaux ouverts. En tout cas, moi, je les expanse, donc je ne peux qu'émaner et partager en ce sens aux enfants, en l'occurrence à Arnaud, quand des fois il peut être ouvert à ça, quelques petits trucs là-dessus. Mais écouter son corps, c'est juste essentiel, parce que le corps sait, parce que le corps nous guide tellement, voilà, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de symptômes, de maladies,
Parce que le corps il crie, parce que le corps il nous dit hey 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 et du coup voilà, donc bref, on le sait, et c'est apprentissage pas après pas pour être à l'écoute de soi, avec soi, et pouvoir pacifier son être. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller écouter et réécouter la création artistique Confiance, qui est une création vibratoire. Donc ça vient réaligner, c'est aussi des codes vibratoires. Donc vous recevrez pile ce que votre être multidimensionnel a besoin pour vous aider, vous soutenir sur ce chemin. Voilà. Et la création, oui, elle est un petit peu, elle est un mode un petit peu maternel, mais c'est ok parce que je débute et que c'est pas après pas. Donc on fait comme on peut avec ce qu'on peut de là où on en est et puis voilà. Merci Olivia, très belle fin de journée à toi aussi, très belle fin de journée à tous et à demain pour de nouvelles aventures. Bye.